Shalom, peuple de Dieu, bienvenue sur la plateforme du pain quotidien des églises Rehoboth. Nous sommes très heureux que vous soyez attentifs à tous les passages des orateurs sur cette plateforme avec des ministères aussi riches que diversifiés. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 mai 2025 et Dieu nous fait la grâce de continuer à donner de la portion de sa parole en ce qui concerne les choix de destinée, thème qui nous accompagne depuis ce mois de mai. Au cours des semaines écoulées, plusieurs thèmes nous ont accompagnés et cette semaine, nous parlons d'un environnement propice. Le thème du jour, c'est des lieux de repos. À la lecture de Ésaïe 32, 18, « Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Nous percevons clairement la pensée du Seigneur de nous faire que du bien. » Alléluia. Pour bien comprendre ce verset, nous allons remonter en Ésaïe 32, le verset 15. Il est dit, « Un jour, le Seigneur répandra sur nous son esprit. Alors les terres incultes deviendront un verger et le verger une forêt. Le droit sera chez lui dans ces terres d'aujourd'hui incultes et la justice régnera dans le verger. La justice produira la paix. Elle créera pour toujours tranquillité et sécurité. Son peuple habitera une oasis de paix. Il vivra en sécurité, au repos et sans abri. Sans souci, pardon. Il est clair que notre Dieu n'a pour nous que des projets de paix afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et le verset 18 d'Ésaïe 32 nous donne les détails du projet merveilleux que Dieu a pour l'homme. Bien-aimé, lorsque tu regardes aujourd'hui l'environnement dans lequel tu vis, lorsque tu regardes ta nation, parfois même l'Église, ta famille, ta parenté, tu peux facilement avoir l'impression que les choses sont en train d'aller en dégringolant avec toi et que cela paraît comme quelque chose d'inévitable, quelque chose de prévu par Dieu et dans lequel tu es obligé de passer. Je veux t'annoncer ce matin que la promesse de Dieu, elle est vérité. La réalité ne peut occulter ce que Dieu a dit, parce que ce que Dieu a dit, il le fait. Et nous avons la grâce d'avoir les conditions pour entrer dans la bénédiction, dans la grâce que l'Éternel nous accorde. Lorsque nous voulons contextualiser ce passage, nous nous rendons compte qu'il s'agit, dans tout le chapitre d'Ésaïe 32, de réprimande par rapport au règne dans l'injustice, par rapport à ce que le fourbe, l'insensé évolue, croisse dans l'impiété, par rapport au fait que l'on vide l'âme, l'on affame, l'on manifeste, mais vraiment avec outrance, l'injustice. Il y a même des reproches qui sont adressés aux femmes, ces femmes qui sont qualifiées d'insouciantes, de luxueuses, de frivoles, alors qu'elles devraient être en train de prier, en train de se tenir à la brèche, mais elles vivent seulement dans le confort, elles vivent seulement dans le luxe, insouciantes de ce que vont devenir leurs enfants, insouciantes de ce que la société pourrait devenir. À l'heure où au niveau de l'église Rehoboth, nous sommes en train de parler de la femme source d'abondance en séminaire jusqu'à la fête des mères, j'aimerais encourager une femme pour lui dire que tu es un secours. Ezer, ça veut dire secours, ça veut dire force, ça veut dire allié, et que le monde est en danger sans toi. Lorsque tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut, lorsque tu n'es pas en train de porter dans tes entrailles, pas seulement des enfants, mais également la destinée de ces enfants, la destinée de ton époux, la destinée de ta famille, la destinée de ton église et de ta nation, alors le Seigneur peut te faire des reproches. Et on le voit en Ésaïe 32 à partir du verset 9. Lorsque nous évoluons dans ce chapitre, nous voyons enfin la délivrance. Après tous les reproches, après tout le jugement que l'Éternel a prononcé, il y a toujours une main de secours par derrière qui vient nous dire, c'est vrai, ce que vous avez fait est mal, ce que vous avez fait est grave, ce que vous avez fait est en porte-à-faux avec la parole, mais toutefois que vous vous repentez, toutefois que vous vous humiliez, voici ce que moi, l'Éternel, j'ai en réserve pour vous. Et nous avons cette promesse aujourd'hui, nous qui sommes dans la grâce, de comprendre qu'avec le Saint-Esprit, la paix et la justice nous sont réservées. Le verset 15 dit qu'un jour, le Seigneur répandra sur nous son esprit. C'est alors
alors que les terres incultes vont devenir un verger, c'est alors que le droit va régner, c'est alors que la justice produira la paix et que nous tombons dans notre verset, le peuple habitera une oasis de paix et vivra en sécurité, au repos et sans souci. Je me fais alors cette question. Où est-ce que nous avons mis le Saint-Esprit? Est-ce que le Seigneur n'a pas répandu le Saint-Esprit sur nous? Bien sûr que si. Depuis Joël 2, 28, nous avons le Saint-Esprit répandu sur toute chair, afin que nous puissions manifester la puissance et la gloire de Dieu, que nous puissions avoir des visions, des songes et tout ce que nous connaissons. Le Seigneur a répandu son esprit sur nous. Le Seigneur nous a donné sa toute puissance et sa force. Bien aimé, au-delà de l'onction que nous voulons déployer parfois, au-delà de la manifestation, je veux dire visible, au-delà du fait que cela soit intéressant, pour nous de voir se déployer la puissance, de voir se déployer des choses extraordinaires, d'avoir des rémas, des révélations pendant nos services ou ailleurs. Au-delà de ces choses, il y a une paix et une grâce fondamentale que l'Éternel veut déposer sur nous à partir de son esprit. L'Éternel veut que nous puissions habiter une oasis de paix. Il voudrait que nous puissions vivre en sécurité. Il voudrait que nous puissions vivre au repos. Il voudrait que nous puissions vivre sans souci. Alors que le Saint-Esprit que nous avons puisse être mis, je dirais, à l'épreuve par rapport à toutes ces promesses. Le Saint-Esprit nous est donné pour manifester la puissance de Dieu, mais le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions vivre dans la paix. C'est un choix de destinée merveilleux que de pouvoir rechercher un environnement propice. Et cet environnement propice-là, tu le recherches, certes, mais le Seigneur t'informe ce matin ou te rappelle que c'est toi qui peux créer cet environnement propice. Tu as la capacité avec son esprit de déclarer sur ton environnement. Tu as la possibilité avec son esprit de créer des lieux de repos parce qu'il a déjà dit que des lieux de repos t'attendent. Alors qu'est-ce que tu fais pour rentrer dans cette promesse? Avec l'esprit de Dieu que tu as, sois conscient que tu peux changer ton atmosphère, tu peux changer ton environnement. Pendant que nous parlons d'année électorale en Côte d'Ivoire, précisément cette année 2025, et que tout le monde a peur, et qu'on entend beaucoup de choses dire ça et là pour créer en nous le doute, des craintes, le Seigneur te dit que son peuple est pris de justice, que son peuple rempli de l'esprit habitera une oasis de paix, vivra en sécurité, au repos et sans souci. L'esprit de Dieu en toi te donnera la sagesse de savoir comment créer la paix dans cette circonstance. Qu'est-ce que tu dois professer? Pendant qu'on parle de peur, tu annonces la foi autour de toi. Pendant qu'on parle de doute, tu annonces des certitudes autour de toi. Parce que toutefois qu'il y a un jugement, et même s'il y a un jugement sur la nation, le Seigneur a toujours une porte de sortie. Le Seigneur se cherche toujours des intercesseurs qui sont capables de dire, Seigneur, s'il y a 30 personnes, s'il y a 20 personnes, s'il y a 10 personnes, est-ce que tu vas toujours détruire la ville? Oui, le Seigneur veut ta persévérance. Le Seigneur veut ta consistance. Il veut ton intérêt par rapport à tout ce que tu vis. Il te faut créer cet environnement propice. Il te faut choisir de dire, avec la puissance de Dieu en moi, je suis capable de créer cet environnement propice. Quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, quelles que soient les méchancetés, quel que soit le clou qu'on met aux décisions qui sont prises ou à ce qui semble arriver de façon inévitable. Avec Dieu, il n'y a rien d'inévitable. Avec Dieu, tu peux changer les choses par ta prière et par la force qu'il te donne. Que le Saint-Esprit te pousse à prier, que le Saint-Esprit te pousse à dire des choses excellentes, à rappeler les promesses de Dieu, que le Saint-Esprit te pousse à parler avec sagesse dans cette situation, que le Saint-Esprit te pousse à savoir te positionner, à garder l'honneur aux autorités malgré tout ce que tu entends, à garder la soumission, à garder le respect, à garder la dignité. La Bible nous invite également à prier pour tous les hommes, surtout ceux qui sont élevés en dignité dans cette période trouble, je veux dire entre griffes, que le Seigneur te pousse à prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, à prier pour les conseils lorsqu'ils se rassemblent, que le Saint-Esprit soit leur socle, celui qui leur inspire des décisions, celui qui leur inspire des arrêtés, celui qui leur inspire des décrets, des lois qui vont s'imposer à toute la cité. Le Seigneur te rappelle ce matin que quel que soit ce que tu vis dans ton atmosphère, tu as un choix de destinée à faire. Le choix de destinée à faire dans cette semaine, c'est de créer cet environnement propice.
tu es capable de créer un environnement propice. Tu es capable de créer des lieux de repos. Tu es capable de changer l'atmosphère. Tu es capable de renouveler toutes choses parce que tu connais le Dieu qui t'a promis ces choses, parce que tu as entendu et tu as lu cette promesse. Alors il te faut la mener à l'existence. Je prie que tu opères dans l'office de Dieu, le Créateur, et que tu crées par ta parole et que tu crées par tes pensées. La Bible déclare que lorsque le ciel est rempli de nuages, alors la pluie descend inévitablement. Qu'est-ce qui remplit ton atmosphère? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Si toi-même sel de la terre, si toi-même lumière du monde, tu as le même langage dubitatif comme les autres, tu as le même langage de crainte comme les autres, tu as le même langage de désolation comme les autres, qui est-ce qui va apporter la parole? Qui est-ce qui va apporter la consolation? Qui est-ce qui va apporter cette merveilleuse promesse? Dire que le peuple habitera une oasis de paix, vivra en sécurité, au repos et sans souci. Voici la promesse de Dieu pour toi. Voici le programme de Dieu pour toi. Tu as le pouvoir devant toute situation qui te trouble de proclamer la paix. Tu as le pouvoir devant toute situation d'insécurité de proclamer que le peuple vivra en sécurité. Le peuple humilié, le peuple qui se soumet, le peuple qui se sert du Saint-Esprit vivra en sécurité. Le peuple qui connaît la justice de Dieu, qui vient remplacer la condamnation, habitera une oasis de paix. Soit cet ambassadeur de Jésus-Christ, soit cet ambassadeur de la parole de Dieu, cette personne qui peut aujourd'hui avoir le courage et la force de dire autre chose que ce qu'on entend, parce que la vérité biblique est plus puissante que les réalités que nous vivons. Et notre Dieu est celui-là qui est fort à jamais, qui règne à jamais, qui est incontournable, qui est incontesté, que personne ne peut détendre, que personne ne peut détruire. Avec joie, faisons-nous ambassadeurs de paix. Avec joie, faisons-nous ambassadeurs de sécurité, ambassadeurs de repos, ambassadeurs d'amour pour cette nation, pour ceux qui nous entourent, car c'est notre part. Tu es la lumière du monde et tu es censé briller. Tu es le sel de la terre et tu es censé donner du goût lorsque plus personne n'a envie de vivre dans un pays, lorsque plus personne n'a envie de vivre dans un quartier, dans une situation, parce que les choses semblent complètement irrattrapables. Tu es celui-là qui doit créer cet environnement propice. Tu es celui-là qui doit annoncer des lieux de repos. Et tu es celui-là qui doit donner de la saveur. Tu seras ainsi aussi en train de manifester la révélation du Fils, de la fille de Dieu qui règne, qui domine par les lois divines, par les promesses divines, par la parole de Dieu et non par les lois des hommes qui affligent. Dieu te bénisse ce matin. Je prie que tu en sois pleinement conscient, que tu as une posture différente, que tu as une posture surnaturelle et que tu as beaucoup à apporter, mais rien que du positif à ce monde. Passe un excellent jour. Évangéliste Sarah Adé.